Et Arnaud Poissonnier a débuté sa carrière dans la gestion de fortune des grands noms de la banque et a peu à peu dérivé vers le milieu du microcrédit avant de créer le premier site européen de microcrédit solidaire, babylon.org. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors déjà, sur votre parcours, comment on passe de gestionnaire de fortune à créateur du premier site internet de microcrédit? J'ai envie de dire par un concours de circonstances, par un certain nombre de coups de bol, puisque j'étais dans la banque, je commençais à m'ennuyer sérieusement, mais j'étais dans la banque de gestion de fortune, je m'occupais de gens très riches, mais j'en avais un petit peu marre de cet univers, et il s'est passé deux choses. Une malheureuse, c'est le tsunami, et la deuxième heureuse, c'est grâce au tsunami, j'ai rencontré une ONG française qui s'appelle Acted, qui est une ONG merveilleuse, qui est la deuxième plus grosse ONG française, avec qui on a noué un partenariat de compétences et avec qui on a commencé à travailler sur notre capacité, nous banquiers, j'étais banquier, de les aider à développer leurs activités de microcrédit. Et j'ai découvert le microcrédit dans le cadre de ce partenariat de compétences, notamment à l'occasion d'un voyage au Tadjikistan. J'ai eu un coup de foudre pour la microfinance, ce dont parlait Arnaud tout à l'heure, et j'ai décidé de tout balancer pour passer de la finance raisonnable et de riche vers une finance passionnelle qui est la microfinance et le microcrédit notamment. Et c'est comme ça que vous lancez Babylon. Alors Babylon, c'est donc en fin 2005, j'ai quitté l'univers de la banque, je suis allé travailler pour Acted et en 2006, je ne lis jamais Courrier International, moi je lis plutôt L'Équipe, et un matin j'ouvre Courrier International et je vois un article sur un site américain qui s'était créé 2 ans avant, qui s'appelle Kiva. C'est un nom pour moi incroyable. Moi, le matin, je me réveille, je ne prie pas Shiva, je prie Kiva, parce que c'est grâce à eux que j'ai découvert cette nouvelle technologie ou cette nouveau mode de solidarité. Et donc, Kiva, sur cet article de Courrier International, je vois ce truc et je me dis, waouh, incroyable, Internet qui permet de développer le microcrédit. Et donc, j'ai dit à Acted à l'époque, mais ce truc est incroyable, réfléchissons à un Kiva français. Et on a commencé à réfléchir pas en 2006, en 2007, et on a lancé Babylon, donc l'équivalent français de Kiva. On parlait avec nos amis d'Alcatel de duplication de ce qui se passe aux États-Unis chez nous. Eh bien, c'est comme ça que ça s'est produit. En 2008, on a lancé Babylon, donc le premier site dit de peer-to-peer de microcrédit, qui est devenu effectivement la plus grosse plateforme européenne de ce type-là et la deuxième au monde derrière les Américains. Alors concrètement, comment ça se passe? On a des porteurs de projets d'un côté, ensuite des financeurs de l'autre, et puis les deux se croisent? Exactement, c'est du peer-to-peer. Plus prosaïquement, j'ai envie de dire qu'on a tous ensemble, aujourd'hui il y a 25 plateformes de ce type-là dans le monde, on a créé des espèces de banques citoyennes universelles, comme j'aime à les appeler, c'est-à-dire la possibilité pour le grand public de contribuer au financement de ce microcrédit dont on parlait. Les institutions de microfinance, il faut qu'elles trouvent de la ressource, de l'argent pour reprêter à leurs micro-entrepreneurs. Eh bien, nous, on apporte cette ressource par le grand public. Donc, les internautes vont venir sur le site, vont pouvoir choisir une multitude de petits micro-entrepreneurs partout dans le monde, voire même aussi en France, vont choisir qui ils veulent aider. C'est du parrainage en ligne. Mais au lieu de parrainer à la sauce habituelle, ce qu'on connaît, le parrainage avec du don, là on propose de prêter, c'est du microcrédit sur le terrain, c'est du prêt. Eh bien, on propose aux internautes de parrainer en prêtant. Je choisis qui je veux aider à l'autre bout du monde et je lui prêter avec ma carte bleue tout ou partie de la somme nécessaire au refinancement de son activité d'autosubsistance. Donc chacun devient investisseur. Chacun devient parrain, investisseur, effectivement, de ces petits projets au bout du monde ou en France. Et on va être remboursé tous les mois. Et quand on est remboursé, on peut récupérer son argent ou reprêter, donc parrainer quelqu'un d'autre. Donc ça change complètement le rapport de l'argent à la solidarité, parce que mon aide va avoir plusieurs vies. C'est ça qui a créé une révolution et qui explique le succès incroyable de ces sites-là dans le monde. Et alors, quels sont ces petits projets dont tu parles ? Ces petits projets, c'est un petit peu comme Arnaud Ventura disait tout à l'heure, c'est une foultitude de petits projets, de petites activités d'autosubsistance. Moi, je me souviens très bien, celui qui m'a le plus marqué, j'ai envie de dire, le premier qu'on a refinancé sur Babylon, c'était Madame H.A. accent circonflexe à Phnom Penh au Cambodge. Madame A avait besoin de 120 €, d'équivalent 120 € pour remplacer son petit chariot et gonfler le stock de bonbons qu'il y a sur son petit chariot, parce que son métier c'est de vendre des bonbons à la sortie des écoles. Voilà. Et on est sur ce genre de petites activités, il y en a une infinité, mais c'est absolument passionnant parce que c'est une activité qui est centrée sur le financement de l'homme, du projet axé complètement sur l'homme, et ça en fait une activité fondamentalement humaine et passionnante. Pour toi, ça a été un changement radical de vie. Est-ce que tu te sens mieux, peut-être plus fier ou plus utile ?
Oui, j'ai fait un espèce de grand écart sur l'échelle sociale en passant des très riches aux très pauvres. Donc je m'occupe de gens qui ont 100 000, 10 000 fois moins d'argent évidemment que ceux dont je m'occupais avant. Mais je peux vous dire que, et je gagne 3 fois moins qu'avant à titre personnel, parce que je gagnais bien ma vie dans des banques de gestion de fortune. Mais je suis 100 fois plus heureux parce qu'effectivement la rencontre avec ces micro-entrepreneurs est toujours absolument passionnant. Quand on va dans les bidonvilles, qu'on rencontre ces gens qui sont fiers de vous montrer qu'ils peuvent s'en sortir par leur business. Alors ça peut faire un peu politique comme slogan, mais on est vraiment sur un outil d'expression de la dignité humaine qui est absolument incroyable. Les gens vous reçoivent avec des sourires jusqu'aux oreilles, tellement ils sont fiers de montrer qu'ils remboursent leur crédit et ils peuvent s'en sortir grâce à leur activité. Et ça, humainement, c'est passionnant. Arnaud, moi j'ai beaucoup de chance parce que je te connais. Et c'est une chance de connaître Arnaud Poissonnier. Alors moi j'ai juste une question parce que Babylone pour moi c'est absolument génial. C'est simple, c'est sans risque. Mais pourquoi il n'y a pas plus de donneurs? Pourquoi il n'y a pas plus de donateurs, excuse-moi d'ailleurs. Pourquoi il n'y a pas plus de donateurs? Pourquoi on n'est qu'à 3 millions d'euros de prêtés depuis la naissance de Babylone? Alors c'est vrai que c'est beaucoup et peu à la fois. Là encore, je dis, on a réussi à devenir le leader européen, donc c'est significatif. Ça n'arrête pas d'accélérer. Je ne veux pas dire que c'est un échec, je veux dire pourquoi les gens ne donnent pas plus? Tout simplement parce qu'il faut évangéliser entre guillemets le marché. Cette forme de solidarité est arrivée il y a 7 ans aux États-Unis. Aux États-Unis, le plus gros site qui va à 1 200 000 membres, c'est quelque chose d'assez colossal. Et on voit en Europe, c'est en train d'arriver. C'est comme d'habitude. Malheureusement, on a du retard sur les Américains. Il faut le temps d'évangéliser parce que le temps que les gens connaissent, ça fait 100 ans que les gens peuvent faire des dons à des ONG. Donc le réflexe solidarité par le don est tout à fait naturel parce qu'il est communiqué depuis toujours. Nous, la communication autour du prêt solidaire, ça ne fait que 3 ans qu'on le fait en France. Et on est tout seul, donc avec nos petits bras musclés, on essaye d'être dans tous les médias tous les 2 jours pour dire « regardez, il n'y a pas que le don, il y a le prêt solidaire aussi ». C'est un travail énorme, donc ça prend par la force des choses, ça prend du temps, mais ça n'arrête pas d'accélérer, donc il n'y a pas de raison que demain, on soit l'équivalent du don quelque part. On est en train d'ailleurs de réfléchir à des opérations qui permettent de faire connaître ce prêt solidaire à toute la France entière de manière extrêmement massive. Donc il faut un peu de temps, mais ça marche et ça n'arrête pas d'accélérer, donc il n'y a pas de raison que demain ça soit aussi répandu que le don. Bon, sortons du monde de Babylone. Est-ce que tu as un modèle dans la vie? Un modèle? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu admires et qui est un modèle pour toi? Évidemment, je suis tombé un peu, enfin, je suis pas homosexuel, mais je suis tombé un peu amoureux du professeur Younous, parce que moi, quand j'ai découvert le bouquin de Younous et la valeur de ce microcrédit, tu parlais de son bouquin Vers un monde sans pauvreté, d'ailleurs, qui a posé pas mal de problèmes, parce que du coup, on a dit le microcrédit va sauver le monde, alors que non, c'était une brique parmi d'autres dans les outils du développement. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours fasciné par ces gens qui, à l'autre bout du monde, renverse des montagnes pour servir les plus démunis. Le professeur Younou, il y a un mec que j'adore, on va parler des Philippines après avec Laurence, mais moi il y a un personnage que j'adore, c'est Anthony Melotto aux Philippines, qui a réussi à fédérer des communautés de la population pour éradiquer des bidonvilles et les remplacer par des communautés construites en briques, etc. Enfin, je trouve que dans le développement, il y a des gens absolument passionnants, Anthony Melotto, Younous et tout. Voilà, ce sont mes modèles aujourd'hui. Arnaud, il me reste 30 secondes pour te poser la dernière question. Alors, Arnaud Poissonnier, ton nom m'a également inspiré. J'aurais voulu te demander s'il y avait un autre métier que tu aurais rêvé faire. Ouais, en fait, j'ai fini dans le microcrédit et je suis diplômé notaire, donc j'aurais quelque part aimé peut-être faire notaire à un moment de ma vie, mais je regrette pas du tout. J'ai juste ma sœur qui, quand elle était jeune, sortait avec un mec qui s'appelait Boulanger. Et c'est stupide, ils se sont séparés, mais j'aurais bien aimé Boulanger, ça m'aurait bien plu en fait. Eh ben, merci beaucoup Arnaud, et merci pour ton intervention. Merci à vous.